juin 2021. J'ai besoin de vacances. Ouais, salut à tous, c'est Sturi, on est parti pour la review d'Euro, l'Euro Recap, toujours dans la construction de Money in the Bank. Malgré tout le scandale autour de WWE, cet épisode de Monday Night Raw a réalisé l'un de ses meilleurs ratings, même son meilleur rating depuis l'Euro après WrestleMania. Et oui. L'affaire Vince McMahon continue beaucoup de faire parler et des décisions sont prises en interne puisque John Laurinaitis, impliqué dans ce scandale au même titre que Vince McMahon, qui apparaît, qui fait le guignol à l'écran, il était là, Monday Night Raw, on va en parler tout à l'heure, et ben John Laurinaitis, lui, il fait pas le mariole, on l'a renvoyé chez lui, congé forcé, et c'est Bruce Pritchard qui le remplace désormais en tant que chargé de relations talent. Ouais, pour Bruce Pritchard, c'est double casquette. Bah, quand t'es à la fois le head booker de la compagnie et en plus de ça les ressources humaines, je peux te dire que backstage, les talents qui voudront prendre un petit congé, ils vont devoir se plier à pas mal de conditions. À moins de s'appeler Roman Reigns, évidemment. Un épisode de Monday Night Raw attendu pour le concert d'Elias. C'est à peu près tout. Mais surtout, une grosse annonce qui va tomber dès le début du show et une annonce qui est pas véritablement là pour nous ravir. Rhea Ripley est malheureusement blessée, elle n'est pas cleared pour pouvoir concourir contre Bianca Belair à Money in the Bank et une remplaçante lui sera trouvée lors de cet épisode. Et vous allez voir qu'on va y perdre au change. Monday Night Raw dans la nuit du lundi 20 au mardi 21 juin 2022. Depuis la ville de Lincoln dans l'état du Nebraska, c'est Bianca Belair, spermatozoïde bisou, qui va faire son entrée au ring et nous annoncer qu'elle pourra pas affronter Rhea Ripley, qu'elle est un peu triste à ce sujet, parce qu'elle aurait bien voulu en découdre avec son ancien ami qui a rejoint le jugement dernier. D'ailleurs, pour le jugement dernier, et un petit coucou du côté de Main Event, et voilà, vu que les plans changent. Bianca Belair, malgré tout, aura bien une adversaire à Money in the Bank qui sera décidée là, tout de suite, maintenant, dans un combat Fatal 5-Way, qui opposera bien évidemment 5 catcheuses qui méritent Liv Morgan, Alexa Bliss, Asuka, Becky Lynch, malgré ses récentes défaites. Mettez au moins Dana Brooke. Et pas de Dana Brooke, révolte les amis, puisque c'est Carmella qui sera la 5e participante. Carmella, elle est de retour de ses nuits de noces, lune de miel, tout ça, les congés, ça va bien. Alors après cette annonce de Bianca Belair, toutes les catcheuses vont venir les unes après les autres au ring pour donner un petit mot, sur Bianca Belair, comme quoi elles l'aiment pas, comme quoi elles sont prêtes pour devenir championne. Asuka, elle me fait tiep. Asuka, ça va vraiment plus. Non, le personnage totalement fou là, qui rigole, qui pleure, qui est cringe, c'est cringe, même le public réagit plus. Becky! Et même la plus pertinente, ça a peut-être été Carmella qui a dit on est toutes des anciennes championnes, Liv Morgan, qu'est-ce que tu fous là? Alexa Bliss qui depuis son retour n'a plus aucun gimmick, en réalité elle a plus de personnage, c'est juste une meuf parmi les autres. Bianca Belair, elle a dit let's fight mesdames, on est parti à la pub, retour de pub, Bianca Belair, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a assis au bord du ring pour regarder le match, c'est sa spécialité. 12 minutes 30, de la bonne action. Oui, une fois que ça catch, ça catch. En promo, c'est pas top, mais quand ça catch, putain c'est bien. Alexa Bliss et Liv Morgan nous ont livré en début de combat une roll-up zone de l'infini. Carmella par super kick et tirer les cheveux, elle a pas montré grand chose, elle a toujours été opportuniste, elle a été présentée comme peut-être la menace la plus crédible de ce match, et même pas Becky Lynch, c'est pour te dire. D'ailleurs, elle a eu un super Rana qui a projeté Becky Lynch directement sur Liv Morgan, qui était peut-être un des spots les plus impressionnants du combat, et oui, Carmella va gagner. Carmella va gagner. Après que Liv Morgan ait réussi à faire le ménage sur tout le monde, elle s'est mangé un super kick et victoire 1, 2, 3. Je sais, il peut y avoir du sel. Bianca Belair, Carmella, en plus de ça, c'est une affiche qu'on a déjà connue, qui a jamais été exceptionnelle, mais bon, on peut comprendre que WWE au pied du mur avec cette absence regrettable de Rhea Ripley est obligé de réagir et de donner un combat de championnat à Bianca Belair, c'est logique. On espère que Rhea Ripley reviendra le plus vite possible, d'ailleurs apparemment elle s'est blessée la semaine dernière, c'est un peu con, elle s'est mangé son propre genou dans le visage après une roulade, ricochée sur les cordes. Ouais, ça devait pas être bien chouette. Plus tard, on retrouvera Bianca Belair en interview, qui aura pas le temps de dire grand chose. Elle se fera attaquer par Carmella, on en reste là. Et Becky Lynch va réclamer une opportunité pour être dans le Money in the Bank. Elle était censée affronter Asuka, d'ailleurs, aujourd'hui. Et oui, les plans ont changé. Et non, les plans changent pas. Adam Pearce nous annonce que ce soir, dans Main Event, Asuka contre Becky Lynch, celle qui remporte le combat, se qualifie pour le Money in the Bank. Bon, c'était pas annoncé, on l'a vu à SmackDown, et il est de retour. Vince McMahon fait son entrée au ring pour se manger encore une fois une pomme de la part du public. Et oui. Nous rappeler que c'est le 1517e épisode de Monday Night Raw. Ça nous fait une belle jambe. Et que la semaine prochaine, John Cena fait son retour à Monday Night Raw.
C'est tout. Et il est parti. Alors oui, c'est quand même hallucinant de voir Vince McMahon en pleine tourmente venir obtenir le soutien populaire de la part de son public pour avoir peut-être, je sais pas moi, des faveurs. Quelle faveur, je ne sais pas. Non, il est là, il vient, il est de bonne humeur, il quitte le ring, il saute des marches, ouais, il saute des marches. D'ailleurs, ça m'a inspiré, il y a une super photo qui a tourné sur Twitter, je vous ai fait un petit détourage et ouais, vous êtes plutôt créatif, hein. Bref, WWE, je comprends R à votre stratégie de communication. Apparemment, backstage, personne ne comprend rien de ce que fait Vince McMahon. Passons à la suite. Brock Lesnar est de retour. Eh oui, ils nous ont fait une vignette pour nous dire Brock Lesnar, il est... Bah non, il est dans un clip. Ils nous ont montré ce qui s'est passé à SmackDown. Brock Lesnar qui confronte Roman Reigns après sa victoire contre Riddle. Et on est parti, last man standing match prévu à SummerSlam. Et le match de trop, probablement, bon, on va le dire à chaque fois, le match de trop. Le match de trop. De ce fait, Riddle, qui doit rebondir. Riddle, il peut plus concourir pour le championnat universel unifié de Roman Reigns, mais il peut encore se qualifier pour le Money in the Bank. Il nous fait une promo et on comprend encore un peu plus que Riddle n'arrive pas à vivre par lui-même. Il est obligé de parler de Randy Orton sans arrêt. Randy Orton, mon bro, qui va se faire opérer, qu'on va pas revoir en 2022. J'ai pas réussi à te venger, mais j'abandonne pas tout espoir. Je vais remporter le Money in the Bank, mais pour ça, il doit affronter et battre Omos. Et on en a vu, des Omos, Riddle, par le passé, ça s'est jamais bien passé pour Riddle. Bah là, il a résisté bien plus longtemps que d'habitude, à savoir 3 minutes 51. Bah c'était pas si mal, peut-être une des prestations les plus intéressantes d'Omos, parce que Riddle le bouge bien en face, et c'était assez agréable et plutôt constructif, mais bah ouais, il y a une espèce de logique qui a été respectée par cette hiérarchie de catcheurs de taille... perpendiculaire au monde. Je sais que la hiérarchie elle est un peu bousculée parce qu'on a vu Riddle être le dernier challenger de Roman Reigns alors que Omos a perdu son programme contre Bobby Lashley, mais c'est ça aussi qui me plaît dans le catch, c'est que cette hiérarchie elle est pas totalement ancrée. Omos remporte le combat logiquement et participera au Money in the Bank avec, ouais, comme seul point d'intérêt, comme seul point d'intrigue, c'est qu'il a juste besoin de lever le bras pour toucher la mallette, ouais. Le mec, on peut lui donner un petit escabeau, il est pas obligé de grimper au grand truc, quoi. Omos qualifié. Et pour Riddle, il a fait une promo où il a trash-talké Seth Rollins. Et de ce fait, Seth Rollins s'est pointé, il l'a attaqué derrière. C'était... Rollins, lui, il est qualifié pour le Money in the Bank. Alors, je sais pas où ça va nous mener, ce Rollins-Riddle. Peut-être que ça va déboucher sur un combat pour la semaine prochaine à Monday Night Raw. J'en sais rien, c'est un programme d'attente ou si ça va véritablement se construire autour de Money in the Bank. En tout cas, j'ai pas trouvé ça inintéressant et ce serait un match particulièrement cool à voir. Sachant qu'en plus de ça, il y a de la hit un peu légitime entre les deux hommes, qui sont pas les meilleurs amis dans les coulisses. Si on a un fil rouge du côté de la division féminine, on en aura un également autour du championnat des États-Unis détenu par Theory, qui est sur le ring avec un micro-oreillette. Et oui, et sur un podium, le mec il veut poursuivre les concours de pose plastique avec de l'huile et tout, le plus beau physique de WWE, super arrogant. Alors oui, je ne sais plus qui l'a dit sur Twitter, mais oui, le micro-oreillette, c'est... on aurait dit un prof de Zumba, c'était... Oui, il était détestable, mais il avait besoin de ses deux mains, tu vois, pour présenter la beauté de son corps, voilà. Il en a profité également pour jeter une petite crotte de nez sur John Cena, qui fait son retour, on le rappelle, la semaine prochaine, et que, en effet, on le sait, Theory, John Cena, c'est un peu dans les plans de SummerSlam 2022, on verra où le vent nous mènera, et j'ai vraiment beaucoup aimé ce segment, la hit que se mange Austin Theory de la part du public, et surtout, bah, sa finalité. Theory qui fait des poses plastiques, qui prend son téléphone pour faire un selfie, et il se rend pas compte que Bobby Lashley apparaît derrière lui, enfin si, il va s'en rendre compte, mais dans... Ah oui, la caméra, son téléphone, et il se retourne, il se dit merde. Bobby Lashley l'attaque, le selfie est super cool d'ailleurs. Une pause avec le championnat des États-Unis, c'est suffisant pour avoir une bonne réaction de la part du public. Et parlons de fil rouge, plus tard on apprendra en interview que Theory challenge Bobby Lashley à remporter un gauntlet match, il va devoir vaincre 3 adversaires. S'il parvient à les battre, il aura une opportunité pour son championnat des États-Unis à Money in the Bank. Alors on a eu un clip pour Judgment Day, mais comme je vous dis, ils sont pas là ce soir, ils ont catché un main event, ils ont battu les Mysterio, voilà, spoiler, ça dérange quelqu'un? Personne? Bon. Bah spoiler toujours, Doudrop elle est devenue championne 24/7. Un main event, pas à Raw. Voilà.
Comme ça, vous savez. Les Usos viennent au ring pour poursuivre leur programme avec les Street Profits. Cette fois-ci, c'est Jey Uso contre Angelo Dawkins. Un bon combat de 7 minutes 20 sans bullshit qui va voir Angelo Dawkins battre Main Event Jey Uso, qui contre le splash de Jey Uso et qui porte son Sky High pour la victoire. Ça fait un partout dans les confrontations en solo. C'est vrai que le booking pour le moment est très similaire à tout ce qu'on a eu dans ces constructions de combats pour les championnats par équipe. Des 2 contre 2, des 1 contre 1. Je sais pas ce qu'ils nous pondront la semaine prochaine, mais en tout cas, l'alchimie entre les deux équipes est là. J'ai hâte de voir le combat, même si je m'attends pas à ce que les Street Profits soient construits assez fort pour prendre les championnats. C'est le moment, c'est l'instant, comme le dit Christophe Ajus, la guitare, Elias, rejoint backstage par son frère Ezekiel. Ah oui, mais oui, évidemment, ils ont laissé un espace entre les deux pour que la jonction, elle se fasse. Bah oui, mais ça, tout le monde peut le faire, regardez. Ah, il y a un Sturi qui vient d'apparaître. Alors voilà, c'est beau, c'est bien fait. Ils se sont fait un petit check. Ils ont mis une fausse barbe à Ezekiel pour qu'il fasse Elias. Ou plutôt, c'est à Elias qu'ils ont rasé la barbe pour lui en mettre une autre. Et oui, bah ça sera tout le point de Kevin Owens, qui pendant le concert du faux Elias, qui est le vrai Elias, enfin bon, on se comprend. Il est venu dire, ok, je sais, j'ai vu, j'ai été voir un film avec des dinosaures qui apparaissent, les effets spéciaux. Si les gens au Nebraska veulent y croire, tant mieux pour eux, mais moi je suis pas un abruti. Vous allez pas me la faire à l'envers. Votre truc, il a été préenregistré, comme là, il y a Ezekiel qui apparaît, il fait voilà, là, Ezekiel, il me parle, ça aussi, c'est préenregistré. Ezekiel qui fait semblant d'Elias, il met un coup de genou à Kevin Owens, qui repart en coulisses, et qu'est-ce qui se passe en coulisses? Il croise Ezekiel. Alors ça, c'est pareil, ça, ils l'ont préenregistré, hein, pour te donner l'impression que les deux mecs pouvaient pas être au même endroit. Donc c'est-à-dire que maintenant, Kevin Owens lui-même, il est complice de l'entourloupe. Et un drôle d'effet spécial, un trucage qu'on comprend mal. Mais qui faut-il appeler? C'est Michel avancé. Ah! Bonjour. Bonjour, je m'appelle Michel Avancé, spécialiste des effets spéciaux à la WWE. Ceci est un effet spécial. Voici un autre effet spécial. WWE recourt à mes services car je suis issu de la famille des meilleurs. Michel Avancé, ça c'est mon grand frère Michel B. Et oui, le B c'est avant le C. Si vous aussi vous voulez pimenter votre vie avec des effets spéciaux de type qualité, appelez Michel Avancé. Hop, fondu au noir. Bon, Bobby Lashley, il vient en ring, il va faire son gauntlet match. C'est Chad Gable qui arrive le premier accompagné par Otis. Et Chad Gable, il est heureux d'affronter Bobby Lashley. Bah figurez-vous que moi aussi. Non, parce que ce premier affrontement, il a duré 5 minutes 40. Chad Gable, il a posé pas mal de problèmes à Bobby Lashley et l'opposition entre les deux hommes était plutôt chouette. Bobby Lashley, il a galéré à sortir du ankle lock de Chad Gable et finalement a remporté la victoire après le hurt lock. Il a pas eu le temps de célébrer quoi que ce soit, que Otis est venu l'attaquer, on a compris que c'était son second adversaire. Alors là, la confrontation entre les deux, elle a duré une dizaine de minutes, ça a été entrecoupé par une pub. C'était un peu moins excitant dans le ring, mais l'affiche restait fraîche sur le papier. Bobby Lashley était sur le point de remporter la victoire après une spear que Chad Gable est venu intervenir. Disqualification, attaque en 2 contre 1, et le dernier adversaire de Bobby Lashley n'était nul autre que le champion des États-Unis lui-même, Theory. Je me suis dit, c'est con, on a une affiche pour builder Bobby Lashley contre Theory et on nous le donne là maintenant pour qu'au final on puisse l'avoir. Bon, et ben pas de bol pour Theory, ça va durer à peine 1 minute puisque Bobby Lashley va le contrer et l'envoyer directement dans la roll-up zone. Ceci dit, une très belle roll-up zone, une espèce de cradle pour contrer le finish de Theory. Le pin était vraiment très propre et grosse victoire de Bobby Lashley qui reste très fort, qui pose à nouveau avec le championnat des États-Unis. Gros soutien populaire de la part du public et un programme en effet qui était bizarrement construit jusqu'à présent, qui commence à prendre de l'ampleur et de l'intérêt. Bravo messieurs. Miz TV qui reçoit en invité AJ Styles. Alors AJ Styles, il est pas content que le Miz lui pose la question qu'on pourrait tous se poser. C'est la S pour toi frère, t'as perdu toutes tes dernières rivalités, t'as perdu contre le Judgment Day un nombre incalculable de fois, tu t'es allié avec Finn Balor qui finalement t'a trahi pour aller rejoindre le Judgment Day. La semaine dernière, t'as perdu contre Seth Rollins, t'es pas Money in the Bank frère, t'es nul. Qu'est-ce qui t'arrive quoi? Comment on te redonne du momentum? Bah justement, Miz, tu sers à ça, pour redonner du momentum à AJ Styles. AJ Styles, il a bien évidemment fini par en coller une au Miz qui méritait.
Voilà, bah là, le Miz mérite pour le coup, oui. Puis il s'est fait attaquer dans le dos par un mec qui tourne beaucoup autour du Miz ces derniers temps, c'est Ciampa. Et ouais, Ciampa qui vient aider le Miz contre Riddle, là il vient aider le Miz contre AJ Styles, et on est parti à la pub, retour de pub, AJ Styles contre Ciampa. Bah dommage, ça va durer moins de 5 minutes. Ça aurait encore une fois pu être buildé comme un gros banger, mais Ciampa malheureusement c'est pas son rôle à la WWE d'être bâti très fort, au contraire il perd ses matchs, il est juste vénère, il perd, voilà. AJ Styles remporte la victoire, on est parti pour un programme contre le Miz, peut-être un nouveau combat qualificatif pour Money in the Bank, j'en sais rien, un combat entre les deux, on verra bien. Le Miz a tenté d'attaquer AJ Styles à la fin du combat, qui l'a contré, lui a porté le Styles Clash et est resté très fort, il a pris les lunettes du Miz, il a posé avec, et voilà, et c'est tout. Un petit filler, voilà, c'est sympa. Virman en interview avec Kevin Pantoufle, et bah pas de soucis pour Virman, il s'est débarrassé de Dominique et de Rey Mysterio, il a dit qu'il a encore beaucoup de violence à montrer à la WWE, donc tout va bien pour lui, il est reparti. Voilà, juste une petite promo pour rappeler que Virman il est là et qu'il a encore beaucoup de choses à nous montrer. On espère, il vient d'arriver. Juste avant le main event, Kevin Owens, on nous annonce qu'il affrontera soit Elias, soit Ezekiel, soit Elrod. Mais ils sont combien? Elrod. Becky Lynch contre Asuka, qu'on a déjà vu les dernières semaines, et bah elles vont encore nous donner un bon match de 12 minutes. Ouais, c'était un bon main event, même si je me lasse un petit peu que cette affiche soit recyclée depuis ces 4 dernières semaines. La bonne surprise, c'est que là où on attendait une victoire de Becky Lynch, c'est Asuka qui va se qualifier pour le Money in the Bank, qui va battre Becky clean. Becky, à la fin du match, elle pète un gros câble, elle est en larmes, et c'est vrai que la meuf, comme elle l'a dit tout à l'heure dans sa promo, elle est sur le poster de Money in the Bank, et pour l'instant, bah, elle a même pas su se qualifier, elle est pas dans le combat de championnat, elle est pas dans le combat de l'échelle, il reste encore des places à prendre, donc attention, un suspense. Mais je trouve que le développement est plutôt très intéressant, et si Becky Lynch allait du côté de SmackDown pour essayer d'obtenir d'autres opportunités, vu que là maintenant, bah, c'est les portes interdites et les portes ouvertes, entre Raw, SmackDown, il peut se passer des trucs. J'ai très hâte de voir la suite, le développement est très intéressant, et j'aime bien cette Becky Lynch qui est particulièrement frustré, qui n'a plus du tout le contrôle sur son immense star power du passé. Ça c'est plutôt chouette. Et c'est ainsi que se termine cet épisode de Raw, qui avait un côté un peu fatigant, qui était encore une fois très long, beaucoup trop long, mais qui restait assez solide pour construire la suite des intrigues autour de Money in the Bank. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, merci pour les pouces bleus, merci pour l'amour. On se donne rendez-vous jeudi soir à partir de 20h sur twitch.tv/Turi316 pour débriefer AEW Dynamite et parler de l'actualité catchesque comme d'habitude, c'est les fameux jeudi catch. Je précise qu'il n'y aura pas de SmackDown recap au courant du week-end parce que je suis absent une grosse partie du week-end, je reviendrai en tout cas du dimanche soir pour le super kick-off des portes interdites, les portes interdites très attendues. Je vous fais des gros bisous à tous, je vous dis à la prochaine, c'était Sturi, tout le monde reste fort. Ciao, bye bye.